Gloire au Seigneur, gloire au Dieu du Papa Florian. La famille, on vous souhaite la bienvenue. Merci, Le Dieu du Papa Florian qui est merveilleux a donné la guérison. Et vous êtes venu témoigner en son nom. Donc, tout à fait. on commence par la fille, allons-y. Puissance. Puissance. 7. Je voulais bénir le nom de Dieu, le Papa Florian. D'abord, bon, j'ai expliqué comment tout ça a commencé. Bon, ça a commencé quand j'étais petite. Quand j'étais petite, d'abord, j'ai eu une maladie physique où j'étais carrément déformée et tout. Je peux dire que Jésus, qui est le Dieu de Papa Florian, avait toujours sa main jusqu'à ce qu'on puisse arriver ici. Et il se trouve que avec tous ces problèmes de santé-là, il m'a aidé en fait à aller à l'école. Parce que, arrivant en classe de 5e, j'ai eu une dépression, on ne sait pas où c'est quitté. Je me rappelais que juste pendant les vacances, je faisais des révisions et autres, mais à chaque fois que j'ouvrais mes livres, je ne sais pas s'il y a eu un envoûtement ou quoi, j'avais la tête qui me faisait vraiment mal et puis bon, les yeux. Quand la rentrée a commencé, je ne me retrouvais plus. J'entendais des voix dans mon esprit, je ne savais pas où, on me demandait de me jeter, Il y avait plein de choses. Tu entendais des voix? Des voix audibles, comme s'il y a quelqu'un qui me parlait, qui se moquait de moi, qui riait, qui me troublait. Et quand ce truc-là arrivait, pour manger, pour boire, c'était tout un problème. Et j'allais à l'école avec ça. Si on me demande aujourd'hui comment j'ai fait pour avoir tous mes diplômes, là, je ne saurais même pas me dire. Je me dis simplement que c'est la grâce de Dieu. Et je suis restée avec ça de la 5e qu'en 3e. Après, bon, c'était des accalmies parce que c'était juste des prières pour me permettre de trucs, mais je n'étais pas totalement guérie. J'ai vécu même chez des pasteurs, tout ça, mais ça n'allait pas. Et puis, je suis même allée à l'université avec ça, à l'INPHB de Yamoussoukro, où en première année, on a demandé à ce qu'on puisse signer un document parce que ces voix-là me fatiguaient. Tout ce qui était là, c'était juste des temps morts, mais ce n'était pas totalement parti. Il fallait un petit truc pour que tout revienne. Et elle a dû signer un engagement pour que je puisse continuer mes études. Parce que la dame avait peur, le médecin de l'école avait peur que je puisse me faire du mal ou me jeter. Et puis bon, ça allait devenir autre chose. Donc, puisque je suis partie à l'école avec ça, elle m'a demandé si je pouvais, maman m'a demandé si je pouvais continuer les études. Puisque je savais que c'est Dieu qui me soutenait. Elle a dit oui. Donc, elle a signé l'engagement. Et je suis restée jusqu'à sortir géomètre. Je suis topographe. Après les 3 ans que j'ai fait à l'INPHB, j'ai commencé à travailler un peu. Et après, en 2014, ce mal est revenu. Comment c'est revenu? J'avais dormi. Et dans mon songe, c'est comme on m'avait découpé en rêve pour me mettre dans un sachet. C'est-à-dire, c'est comme si mon esprit se promenait. C'est pas si c'est mon âme ou mon esprit se promenait, mais je voyais comme si on m'avait découpé, me mettre dans un sachet. Et je l'ai vu devant un miroir. Genre en un pagne sombre, tout ça. Et puis je lui ai dit, maman, je suis morte. Elle dit, mais comment tu es morte? Moi, je t'aurais dit, personne ne m'entend, c'est toi ceux qui me voient. Donc elle a commencé à pleurer. Et puis après, je sentais que je n'existais plus. Le matin, quand je me suis levée, je me suis sentie mal en même temps. Donc j'ai dit à ma soeur qui était là, je lui ai dit que le rêve que j'ai fait là, c'est pas un bon rêve. Parce que j'ai l'impression que je suis morte. Donc c'est là que tout a commencé. 2 semaines ou 3 semaines après, je ne me suis plus retrouvée. À la suite même, je n'allais plus au travail parce que quand ça vient, c'est comme une force en fait. Oui. C'est une oppression. Donc par moments, je suis là, par moments, je ne suis plus lucide. Donc après, bon, on a continué nos histoires d'aller dans les prières parce que depuis enfant, c'est comme ça. On va ici, on va ici, on va ici. Donc on a partout chercher solution. C'est les fétiches. On est rentré partout. Donc, à chaque fois, c'était ça. On me trimballait ici, on va faire séance de délivrance, mais quand on revient, c'est la même chose. Je n'arrivais même pas à dormir parce que quand ça vient, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire de l'eau correctement, je ne peux pas dormir. Je peux rester veillée jusqu'au matin. Et elle va continuer parce qu'il y avait des moments où je me souvenais et puis il y avait des moments aussi où je ne me souvenais pas. Et comment vous êtes arrivé maintenant chez Papa Florian? Et voilà. Merci Papa Phil. Je pense qu'on est arrivé chez Papa Florian en 2014. Comme elle a si bien dit, je ne vais pas encore revenir là-dessus. C'était vraiment une situation difficile.
que nous avons traversées. Aujourd'hui, on en parle, on peut rire, on peut sourire, mais ce n'était pas facile. On a dormi même dans des endroits où il ne fallait pas. Ah bon? On laissait notre villa et puis on partait dormir dans des sycobois. C'est là qu'elle peut retrouver le sommeil. Ah bon? Oui, papa. Donc, jusqu'à l'INP, mais malgré tout ça, elle n'a jamais doublé une classe. Wow. Et elle a fréquenté vraiment les plus grandes écoles, les écoles d'excellence de ce pays, jusqu'à INP. Mais là-bas, moi, j'étais devenue comme une étudiante parce que je dormais avec elle. Jusqu'au jour où on m'a demandé si je veux que mon enfant reste, il faut que je signe, j'écrive. Comme ça, s'il y a quelque chose, et ils ne sont pas responsables. J'ai appelé ma fille, nous deux, on était en larmes. J'ai dit, est-ce que tu pourras tenir? Parce que si tu peux tenir, moi je vois mon Dieu. Je sais que tu ne vas pas mourir. Elle dit, maman, je vais rester. Je suis parti, j'ai écrit, j'ai signé, puis j'ai donné. Quand j'ai donné, je suis resté avec elle 3 jours, puis je suis revenu à Abidjan. À la grâce de Dieu, elle a fini. Mais, avant qu'elle ne finisse, il y a eu beaucoup de choses. Là-bas, ils étaient boursiers. Donc, il y a eu une banque spéciale même qui leur avait donné des cartes magnétiques. Elle est partie retirer sa carte, on lui dit, toi, tu es déjà venu prendre ta carte. Wow. Elle dit, je ne suis pas venu. Le monsieur dit, c'est pas toi, Kafleur, tu es venu. Elle dit, je ne suis pas venu ici. Elle m'a appelé, j'étais à Abidjan ici, vraiment c'était encore un gros souci. J'ai fléchi chez nous. J'ai prié. Pendant ce temps, je priais quelque part. Une semaine après, elle m'appelle. Elle dit, maman, on dit banque là même, là, on ne prend plus qu'on va faire. On va ouvrir les comptes dans une nouvelle banque. Et bien avant ça, elle fait un songe qu'elle me raconte. Elle a été trébalée dans une brousse, une forêt, où elle allait trouver un féticheur qui est assis là, dans sa case. Dès qu'il l'a vu venir, il dit, toi là, viens prendre un dossier. Voilà ta pièce d'identité, voilà. Elle dit, tous ces dossiers, le monsieur a ramassé comme ça pour lui donner. C'est quand elle est venue, et puis on a dit, affaire de banque là maintenant. Ancien là, c'est fini. Que vous allez utiliser une autre banque. Doucement, doucement, elle a soutenu sa thèse bien, et puis elle est venue. Elle a commencé à faire des petits stages. En 2014, voilà, affaire qui revient. La dépression est revenue encore plus violente. Et j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, la Vierge, il faut dire à ton fils, où je dois partir maintenant. Moi, je suis fatigué. Guérisseur, féticheur, pasteur. Vous avez tout fait? J'ai tout fait. C'est pour lui-même. Et puis il y a une dame qui me connaissait, qui m'a appelé le lendemain. Et elle a dit, ça va? J'ai dit oui. Dans notre causerie, et puis j'ai mentionné le cas de ma fille. Elle a dit, bon, ben, je viens te chercher, on va aller prier. J'ai dit, ok. Elle est venue, on est parti. Elle est partie, bon. Le pasteur a fait ce qu'il devait faire. Et, parce que le problème même là, c'était à la maison. Quand on est à la maison, elle ne peut pas respirer. Elle est en train de mourir. On quittait la villa pour aller dormir dans Sikobois, chez une amie. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Donc quand on est arrivé, Dieu merci, le pasteur a dit que si on pouvait loger là, j'ai dit, à gloire à Dieu, on tombait à même le sol, sur le carreau, comme ça. Est-ce qu'il y avait carreau? Il n'y a pas carreau. On dormait comme ça. En temps, bien quand on est parti là-bas, c'est de là-bas que nous avons rencontré une... Oh, c'était un passage. Mais nous, on n'avait pas compris le processus. On a rencontré la dame. La dame était là, nous, on était là-haut. Et puis on dit, ah, il y a une maman qui est venue avec sa fille qui a la dépression et tout ça. Et puis elle est montée. Elle m'a salué. Elle dit, oh, ça là, moi je connais un papa qui a pas oublié. Si tu vas là-bas, ta fille va guérir. Ici, là. On peut bien faire. Quand les gens viennent là, ils meurent. C'est la dame qui a dit ça. J'ai dit, ok. Et il faut dire aussi que papa Phil, pendant ce temps, tout l'argent était fini. C'est-à-dire quand tu te promènes et quand tu arrives là où tu dois être, et puis tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien maintenant. Et on est venu, le peu qui était sur, on a pris taxi. Puisqu'on ne peut pas la prendre pour mettre en Wara ou bien Baka. Tête l'air comme ça. Quand je passe avec elle-même, les gens nous regardent comme ça. Vraiment, c'était un moment difficile. Et on est venu. Quand on est venu, le jour où on est venu, il n'y avait pas prié. On est resté en bas. Pendant ce temps, on mettait le lait là dans sa chaise. Voilà. On a pris un.
Les femmes qui sont là, elles ont commencé à m'insulter. Oh, ça va fini. J'étais contente comme ça. On a pris et on lui a donné, elle a bu. Elle ne pouvait pas boire l'eau, elle ne pouvait pas manger. Mais le lait, elle a bu. Et puis elle a dit, je veux boire encore. J'ai dit, en donner. Et puis elle a bu deuxième. Maintenant, on a payé un peu. On a payé le sang de Jésus. Et puis, on est parti à la maison. On est parti à la maison, j'ai aspergé. Quand j'ai aspergé, mais puisque c'est de là-bas on est venu ici, on doit retourner chez le pasteur. Quand on a aspergé la maison, on s'est lavé 2 jours. Comme le pasteur a dit d'aller rester là-bas, puisque nous-mêmes, on ne voulait même plus rester à la maison. On est parti. Et puis de là-bas, j'ai aspergé. On faisait le bain là-bas. Mais pendant qu'on faisait le bain là, elle faisait des rêves. Elle dit, maman, j'ai dormi aujourd'hui, j'ai vu des anges. Moi-même aussi, je faisais... Oh, c'était tout ce qu'on avait pris ici. Oui, ici, oui. Après, on était là-bas, une semaine après, on est revenu. Un autre jour. Mais celle qui m'a amené, bon, paix à son âme, elle n'est plus. C'est une Congolaise. Elle n'est plus, elle est décédée. Elle me dit, oui, tu vas partir, Dieu va te bénir, Dieu va guérir ton enfant, mais moi-même, là, tu dois me donner comme ça. Ah bon? Oui. C'est elle qui t'a envoyé ici, là? C'est elle qui m'a envoyé ici, là. C'est elle qui te dit ça? C'est elle qui me dit ça. J'ai dit, mais moi, je n'ai rien. D'ailleurs, même quitter le Pougon jusqu'à venir ici, ou bien en Gré, c'est compliqué. Donc, tout ce que j'ai dit, bon, c'est bon, on va rester ici. Donc, le jour où on est venu à la prière, je crois que c'était un jeudi ou bien un lundi. Et puis, sa tête était comme ça. Papa est passé. Il a regardé tout le monde. Et puis, c'était notre tour. Maintenant, c'est la réception. Réception, la même, elle me dit de lui donner l'argent qu'elle va réserver notre place. Ça, c'est la dame qui dit ça. Hein? Oui, c'est la dame là. C'est elle-même qui a fait même. Et puis, sinon, il y a longtemps même, on allait finir avec tout ça. Oui. Et puis, papa nous a reçus. Quand on est parti, il a dit à papa, c'est ce que tu vois là. Et puis, il a pris sa serviette. Et puis, il a donné l'eau. Il dit, c'est cadeau. Il faut prendre pour partir. La bouteille d'eau que papa a donnée, quand elle a commencé à boire, on arrive à la maison, son visage même a commencé à changer. Et puis, tout le monde même lui disait, mais toi tu dis tu es malade, mais tu brilles comme ça. Mais nous on ne comprenait rien. Quand on est sorti d'ici, j'avais, bon, surtout dans le souhait, papa m'a donné la bouteille d'eau, j'ai bu. Je voulais faire mes cheveux, j'ai dit. Voilà, parce que elle est devenue jolie comme ça. Mais on faisait tout ça là pour retourner là-bas. Chez le pasteur. Chez le pasteur. C'est là-bas quand on s'en va là, elle peut dormir. Ici là, on ne dort pas. J'ai dit, si ici là, on pouvait nous héberger là, c'est important. Mais puisque la personne aussi qui nous a envoyé aussi ne nous a pas... veut encore vous escroquer. Oui, papa. Donc, c'est dans ça. On a pris nos bagages, on est allé, on a préparé, on a mangé, on a préparé. Chiot. Donc, c'est là-bas, maintenant, on faisait les éléments. On est parti, papa, même pas 2 mois. Tête qui fait comme ça. Entendre voix, parler, tout est fini. Tout est fini. C'est devenu un grand témoignage dans cette église. Là-bas, chez le pasteur. Oui, puisque c'est là-bas on était endormis. Donc, c'est là-bas ils ont fait. Oh. Quand on partait à l'église, la même était. Mais quand on est arrivé, après sa délivrance, sa guérison, c'est son témoignage. La fête maintenant. Oui, ceux même qui ont assisté aussi à ça, qui ont vu ma fille, l'église était remplie comme ça. Jusqu'à il y a un jeune homme qui dit, maman, depuis que vous êtes arrivé, l'église a été là, hein, mais depuis votre arrivée ici, là, en tout cas, il y a un changement. Que lui, c'est une femme de gars. Il dit, c'est Dieu. Mais tout ça, là, on n'avait pas encore compris. Je suis resté là-bas 4 ans. 4 ans 4 ans, papa. Je l'ai laissé même. Parce que ma première fille avait accouché. Je l'ai laissé même là-bas. Je suis allé au Canada. Je suis revenu du Canada, là, directement de l'aéroport. C'est dans la même église que je suis venu. Dedans jusqu'à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais partir à la maison. Et puis j'ai rejoint le foyer. Et puis je l'ai laissé là-bas. Et j'ai pris une maison où elle était dedans. Et puis, le pasteur là, il a construit beaucoup de maisons. Il le met aussi en location. Donc j'ai pris. Et puis elle est restée. Et moi, je suis rentré. C'est dans ça. Elle est restée là-bas. Elle a trouvé un petit boulot. Elle faisait. Voilà, maintenant 2018, c'est ça? 2017. 2017, d'accord. Mais moi, j'avais déjà compris que je devais partir de là. Parce que je voyais beaucoup de choses. Ils m'ont amené dans une église à Ness, où c'est moi qui modérais.
tu es devenue servante de Dieu. Alors qu'il y a un problème. Alors qu'il y a un problème, ma fille est de l'autre côté, moi je suis ici. Ils ont tout fait pour me maintenir. Mais comme c'était l'œuvre de Dieu, en tout cas vraiment, je faisais vraiment avec... À quelle joie. Oui, à quelle joie. Jusqu'à quand j'ai regardé, j'ai dit non. Si là, je crois que notre temps est fini ici. Et puis je suis sorti de là. Pendant ce temps, maladie est revenue. Elle a la direction là-bas, maladie est revenue. Elle est retournée, elle a quitté la maison que sa soeur a voulu donner la chose. Coco dit, c'est où ça? C'était revenu par des boutons. À la Palmeraie, elle est retournée encore aller dormir par terre. J'ai dit, tu vas quitter là-bas. Un jour, j'ai fait ma prière, je suis parti. On était à l'église. Quand l'homme de Dieu prêchait, moi j'intercédais dans la prière. Quand on a fini, j'ai dit, papa, je vais te voir. Il dit, hé, maman, Aka, non, on ne peut pas se voir. C'est comme ça. Mais toi, maman Aka, bon, toi, si tu veux me voir, il n'y a pas de problème. À n'importe quel moment, j'ai dit, ok. Quand on est sorti de là, il dit, tu ne vas plus là. Et puis, on a coupé. Mais ils n'ont pas pu appeler un jour pour dire pourquoi tu es parti. Et c'est resté comme ça. C'est dans ça. Elle va au travail aujourd'hui, une semaine à la maison. 2 semaines, quand il faut un match, même on m'appelle pour dire ta fille est tombée. Elle est partie voir une maman. La maman me dit, elle dit, maman, ta fille là, moi je ne peux rien faire. Je vais prier. Où est-ce qu'elle aura la force et puis délivrer totalement? Ce n'est pas à faire d'imposer, mais c'est pas à faire des délivrances. Si vous voulez faire des délivrances même là, elle va perdre la vie. Mais il faut un homme de Dieu puissamment loin. On ne la touche pas. Et puis qu'elle est là. Quand la personne parle, c'est ça. Que c'est pas moi, je ne peux pas faire. Et onction là, il y a dimension et puis dimension. Tiens, avant ça là, pardon. En 2014, je me rappelle qu'on allait même à Benjerville, parce qu'il y avait une dame qui priait pour nous. Donc quand elle a vu qu'elle ne peut pas faire, elle nous a demandé une somme de 1 million. Si c'est ça, 1 million qu'on doit refaire, mais toi, des églises, ou bien c'est pas un truc comme ça. Elle savait très bien qu'on ne pouvait pas donner la somme là. Après, elle a disparu, elle nous a appelé, elle a dit non, qu'à partir à Benjerville, que ce sont des médicaments. Voilà, elle a dit maman, j'ai te dit quelque chose, ça a te choqué, c'est ta fille. Mais ta fille, elle est folle. Il faut l'envoyer à Benjerville. On est parti à Benjerville. À contre-cœur. Je suis allé voir la secrétaire. Dès qu'on a commencé à parler, je ne sais pas quel mot elle a sorti. J'ai dit, mais écoutez, madame, vous travaillez. Moi, j'ai travaillé pendant des années. Donc, on est venu et puis, c'est devenu une discussion. J'ai dit, frère, lève-toi, on s'en va. On ne fait plus même. Dès qu'on est sorti, il y a un fou. Là-bas, là, c'est les fous, non? Il y a d'autres qui sont enchaînés. Le fou, là, s'est levé comme ça. Il dit, c'est la... Il dit quoi? C'est la volonté de Dieu. Ah, ça, c'est le fou là qui dit. C'est le fou qui nous dit ça. J'ai regardé ma fille, j'ai dit, tu as vu? Dieu ne veut pas que tu restes ici. Et puis on est parti. Quand on est parti aussi, ça a commencé à aller. Donc c'est ici, ce que papa a donné. L'eau là, source de vie, c'est ça qu'il a rétabli. Maintenant, la 3e fois où j'ai dit je vais revenir, maintenant là, quand j'ai quitté l'autre église, j'ai dit tout ça là, il met dans mon église catholique là, en même temps, et puis je suis parti. Chaque dimanche, je vais à l'église matin, je prie, je viens. Je prie, je viens. Un jour, je me suis souvenu d'ici. Et puis, j'ai une amie qui parlait aussi de ça, qui est aux États-Unis. Qui parlait de ça. Et puis j'ai dit, ah, tu dis quoi? Elle dit, ah, toi tu dis que tu ne vas plus dans les églises. J'ai dit, non, moi je ne t'ai pas parlé de ça. Mais papa Florian. J'ai dit, moi je connais là-bas. J'ai connu déjà là-bas. Et puis elle m'a dit que tu peux retourner là-bas. Et comme, bon, voilà quelqu'un que je vais saluer au passage, ma fille Jeannette. Oh oui. Et puis je l'ai appelée. Et puis elle m'a dit, ah moi-même je ne sais même plus où c'est. J'ai dit, ah c'est ça, c'est chemin du ciel. Et puis je suis venue. En tout cas, vraiment, elle m'a donné beaucoup de conseils. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est là que j'ai suivi à la lettre. Mais le premier jour, j'ai mis les pieds ici. J'ai pris, je n'avais pas d'argent, j'avais 7 000. 2 000 francs pour mon transport, engrais ici, aller-retour. J'ai arrivé à la maison, j'ai pris mon lait, j'ai aspergé la maison, j'ai commencé. C'est fini le 2 mars 2020. En moins de 2 mois, tout est rentré dans l'ordre.
C'est là que je suis venu témoigner, jusqu'à j'ai construit. Wow. Elle aussi, parce qu'après tout ça, on s'était maintenant séparés. Elle ne savait plus où elle allait à l'église. Donc, elle partait dans une église où les gens qui ont fait IMP là, ils sont beaucoup là-bas. Donc, on s'est divisé comme ça. Elle a commencé. Après, je l'ai appelé, j'ai dit, tu vas là-bas, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Donc, où je vais là, c'est là-bas, on va partir. Même si tu ne veux pas aller maintenant, ta Bible, c'est là-bas, moi je vais donner. Donc, elle aussi, elle n'a pas discuté. Chaque fin du mois, elle me donne. Et puis, il vient déposer. Et puis, il fait la prière. Il dit, ah, Dieu n'est pas fait, il faut faire. Il faut faire jusqu'à ce que, un jour, elle-même, elle décide. Il dit, papa, papa a tout. Quand elle a rencontré papa, quand elle est venue devant papa, papa lui a dit, ça fait combien de temps tu es ici? Elle dit, ah, ça fait des choses. Puis pendant ce temps-là, les samedis, on venait. Mais quand on vient là, sa tête même n'est pas ici. Parce qu'on n'a pas fini vite. Dimanche, elle va aller dans son église. Quand on finit, on sort là, elle est devant. Je suis derrière. Quand je parle, comme ça. Donc, quand elle a rencontré papa, papa lui dit, tu veux vivre? Si tu veux vivre, il faut t'attacher au Dieu de papa. Elle est venue me dire, c'est là. Elle a déposé les clés, puisque là-bas, elle était chantre. Elle devait se préparer même pour être grand chantre là-bas. Même l'église où on était resté 4 ans, elle chantait là-bas. Donc, on a commencé à venir. Maintenant, elle-même, elle s'est focalisée, elle vient faire ses trucs. Mais c'est le travail, quand elle s'en va, elle tombe malade. Quand elle s'en va travailler, elle tombe malade. Donc, mais néanmoins, Dieu lui fait grâce parce que, comme elle est géomètre, moi-même j'ai honte de dire qu'elle est géomètre. Ton enfant est géomètre. Et puis on ne sait pas où elle travaille. Et puis Dieu lui fait grâce qu'elle a des ventes de terrain, elle a son argent, tout et tout. Je dis, ah, il faut faire comme ça. C'est ta santé qui est plus importante. Oui. Donc, puisque c'est fait, et bien avant ça, j'ai dit, bon, maintenant on est situé. Moi, je ne bouge plus. On va se faire baptiser. Au chemin du ciel. Et on a fait notre baptême en décembre passé. Et là, j'ai dit, bon, tu aspires encore à de grandes choses. Tu es une jeune fille. Tu dois travailler, tu dois te marier, tu dois faire des enfants. Mais ce que Dieu a fait déjà, on doit lui dire merci. Merci. Et papa, là où j'ai sauté même, dans le temps où c'était chaud, là, on était parti au Ghana. Au Ghana, chez une servante de Dieu. Là-bas, là, j'avais fait une promesse. J'ai dit, si mon enfant guérit, là, je vais donner 100 000. 100 000 que je vais donner là. Quand ça s'est passé là, moi, j'ai acheté des gros pailles avec une enveloppe. Pour moi, ça fait 100 000. C'était plus que ça même. Et puis je suis allé donner. Oh, c'est pas comme ça. Quand j'ai mis les pieds ici en mars, en avril, papa, tu as prêché. Tu as dit que ceux qui ont fait des vœux ailleurs, là, ils n'ont qu'à aller pour honorer. Je suis parti à la maison, tout mélangé. J'ai dit, donc peut-être que c'est là-bas, là, comme je n'ai pas donné enveloppe comme il faut, là. C'est là que je suis venu te voir. Et je me suis couché, j'ai prié. C'est comme une femme du nom de Marie, qui était dans la même église où on était, et puis on est allé au Ghana. Elle est apparue comme ça. Elle dit, oh, va voir maman Béné. Va voir maman Béné. Oh, et puis elle a commencé à rire. Parce que vous là, c'est hollandais, c'est le gros, vous allez. Va voir maman Béné. Et puis, je me suis réveillé. Je ne connais pas maman Béné parce que je venais de rentrer ici en mars, avril. Puis j'ai appelé Jeannette. J'ai dit, qui est maman Béné? Elle dit, mais c'est la femme de papa. J'ai dit, ah d'accord, mais voici le son qui est. Elle dit, mais va voir papa Fischer, souviens papa a tout. Et puis, tu vas expliquer. Je n'étais jamais venu expliquer. C'est quand je suis venu faire avant mon témoignage, je suis venu. Et puis, tu m'as conseillé de faire l'offrande, comment on appelle ça, sacrificielle ou bien je ne sais pas quoi. Et puis bon, et puis j'ai fait. Que ça va beaucoup aider. Et puis tu as précisé, tu dis, ça va beaucoup aider ta fille. Et puis je l'ai fait. Mais quand je suis là, ça me vient toujours. J'ai dit, mais ma affaire de maman Béné qui est venue là, je ne comprends pas. Parce que je n'avais pas voulu venir. J'étais dans galère. Et puis tu viens dans une église et puis tu t'as voir la femme du prophète. Mais c'est comme si tu t'entends, tu vas demander quelque chose. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Alors ce matin, elle a décidé de venir rendre gloire au Dieu du papa Florian, lui dire merci. J'ai dit, mais ça c'est une très bonne chose. Tu aspires à de grandes choses. Mais d'abord, ce qu'il a fait pour toi. Oui. Si tu n'es pas en vie, tu ne peux pas avoir tout ce que tu es en train de demander. Il faut que, moi j'ai témoigné, mais tu n'es pas une petite fille, tu n'es pas bébé. Il faut que toi-même la concéder, comme tu as décidé d'aller dire merci au Dieu de papa Florian. Bon, mais moi je vais t'accompagner et puis on va venir. Voilà
notre arrivée Gloire au ici Dieu ce de Papa matin. Florian. C'est un long parcours. Ah, un long parcours, papa. Mais le Dieu de Papa Florian a triomphé. Oh, il a triomphé. Amen. Amen. Que la paix de Dieu soit toujours dans nos maisons. Amen. Amen. Amen.